rebonjour, voici la deuxième vidéo concernant le vocabulaire des 5 opérations. Dans la première vidéo, si tu l'as pas vue, je t'invite à le voir, à moins que tu sois une bûchée, t'en as pas besoin. Dans la première vidéo, nous parlions de l'addition, la soustraction, j'ai oublié, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, qui sont les 4 opérations fondamentales que tu as vues en primaire. Ici, nous allons parler de la 5e opération de base, hein, c'est quelque chose d'assez simple, c'est l'exponentiation, qui est un grand mot, gros, grand et moche mot, pour parler d'un truc très simple qui sont les puissances. Alors, tel quel, ça n'est pas évalué au CE1D, tout comme les 4 opérations de base. Cependant, je vois trop de gens dans les élèves un plus âgés, de 3e, 4e, 5e, 6e, qui quand ils voient ceci, me disent « Ah, 14 !» Quand ils voient ça, ils me font « 12 !» parce que 2 fois 7, ça fait 14, cieux, hein, et 3 fois 4, bah, ça fait 12, non? Non, c'est pas 2 fois 7, et ce n'est pas 3 fois 4, c'est 2 puissance 7, ou 2 exposant 7, ou la 7e puissance de 2, je répète, 2 à la puissance 7, 2 exposant 7, ou la 7e puissance de 2, ces 3 appellations sont autorisées. De la même manière, petit jeu, chez toi, tu peux essayer de deviner comment c'est qu'on dit ceci, comment dit-on cela. Bon, peu importe. Ce qui est important de se retenir, c'est que même si ça fait apparaître à un moment donné de la multiplication, ce n'est pas une simple multiplication. On va voir le fonctionnement avec des cas concrets et en même temps extrapoler ça d'une manière un peu plus théorique. Alors, premièrement, concernant le vocabulaire, tout ceci, ce que j'entoure en noir, ça c'est la puissance. La puissance. Oh là. D'accord. Petit problème technique. Ce n'est pas très grave, la puissance. Je vais écrire un peu plus bas, parce que j'ai effacé le tableau avec un mauvais produit. Peu importe. Donc ceci, c'est la puissance. Ceci, le A, c'est ce qu'on va appeler la base de la puissance. La base de la puissance. Et le N, c'est l'exposant. Donc, une puissance est composée de 2 éléments, la base et l'exposant. Et quand j'ai A puissance N, ou A exposant N, ou la N-ième puissance de A, mais comment ça va se comporter? Je vais devoir multiplier A par lui-même, donc pas par N, c'est pas A fois N. Donc je multiplie A fois A, tu as le point hein, qui remplace la croix, fois A, autant de fois que spécifié par N. Donc c'est N fois. D'accord? Et N est un nombre. Dans ce cas-ci, 2 exposant 7, j'espère que j'aurai assez de place à cause, malgré le mot puissance, tu l'as bien deviné, 2 puissance 7, ça va être 2 fois 2. Tu remarques ici, je mets une petite croix, le petit symbole croix, entre les nombres. J'aime bien encore mettre le petit croix, entre des lettres, je mets le point, voire rien du tout. C'est pour plus tard. Donc 2 fois 2, 2 fois 2, et je compte sur mes doigts, hein, j'ai pas peur dans les puissances, je compte sur mes doigts. 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Ah, le puissance, il m'embête. Hein. C'est quoi? Regarde, hop, en direct, on efface. On efface, donc c'était bien tout ça qui était là. La puissance. Hein, je vais déplacer. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois encore 2 pour une 7e fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Fois 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, il apparaît là. C'est pas 2 fois 7, c'est 2 multiplié par lui-même 7 fois.
Et tout ça, ça nous donne combien? Ça nous donne 2, 4, 8, 8 fois 2, 16, fois 2, 32, 64, 128. 128. Tu l'as bien compris. De la même manière, avec 3 puissance 4, nous allons faire 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui va nous donner 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. J'insiste sur le comptage sur les doigts, je suis peut-être un peu lourd avec ça. J'insiste sur le comptage sur les doigts parce que on a vite fait, tu vois ici, j'en avais oublié un. On a vite fait de perdre le fil, donc on vérifie à 2 fois pour ne pas se tromper. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est presque terminée. Quoi qu'il en soit, au CE1D, donc on ne va pas te demander, sauf encore une fois si on, on veut vraiment vous faire gagner des points, on ne va pas vous demander de calculer simplement quelle est la puissance, la troisième puissance de 4. Quoique, ça pourrait être dans une expression, si on dit calcule le produit de 5 et de la septième puissance de 4. Là, ça devient un peu intéressant parce que tu vois, la phrase est un peu alambiquée. Ce qui est surtout important de faire, c'est appliquer correctement ceci et ne pas te tromper, ne pas... Voilà, tu baisses ta garde, tu ne penses pas forcément en puissance au moment où tu le vois et hop, t'as vite fait de faire une bête erreur. Et voilà. C'est tout pour cette petite vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite.